Question de la fiscalité qui a été posée aussi sur la taxe carbone. Alors la taxe carbone a un principe très simple, je taxe plus l'énergie, je détaxe le travail. C'est très simple, hein. Le travail ne fait pas de changement climatique et il permet de résoudre le chômage. Le carbone est importé, fout en l'air la balance commerciale et fout en l'air le climat. Je déplace la fiscalité. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas d'en faire quelque chose de punitif, il s'agit d'en faire quelque chose qui guide. Alors, bah oui, c'est exactement comme un élève. Vous lui dites pas que en une semaine après 6 ans, il doit être capable de rentrer dans une école d'ingénieur. Vous lui dites qu'il a 20 ans pour ça. Donc là, c'est exactement pas, ou pour apprendre un métier plus généralement. Là, c'est exactement pareil. Il s'agit de donner un cadre et une visibilité. Il se trouve que mon boulot consiste à essayer de soutirer à des gens qui n'en ont pas très envie de l'argent pour réfléchir à leur avenir. Ils s'appellent les affreux industriels. Que fait un affreux industriel ou un affreux gestionnaire d'entreprise quand il a à réfléchir à l'avenir? Il regarde où sont les certitudes dans l'avenir qu'on lui propose. Et si dans les certitudes, il n'y a pas le fait que l'énergie qu'il consomme va lui coûter de plus en plus cher, il ne fait pas les investissements correspondants. Or, l'énergie, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le sang de systèmes qui sont extrêmement rigides. Donc ça, le problème énergétique, et ça a été dit aussi, se résout par les investissements, essentiellement. C'est monstrueusement capitalistique de faire de l'efficacité énergétique. Monstrueusement capitalistique. Il faut changer les procédés industriels, il faut changer les bâtiments, il faut changer les infrastructures de transport. Il n'y a rien de plus... Changer les bateaux. Il n'y a rien de plus capitalistique que l'efficacité énergétique. Donc si on ne donne... Or, des investissements, vous avez besoin de visibilité pour avoir envie de les faire. Donc si on ne donne pas un cadre de visibilité à l'économie sur le prix, sur l'externalité de l'inconvénient, et ça renvoie à la finitude du monde, il faut mettre ça sous forme d'externalité dans l'économie, mais ça ne fait pas un projet de société, c'est un outil. Si on ne donne pas un prix aux externalités dans lequel l'industriel a de la visibilité, à ce moment, il reste assis sur sa chaise. Et c'est très exactement pareil pour les particuliers. Regardez la manière dont le différentiel essence-gazole a déformé le parc automobile en France en 30 ou 40 ans. Ça joue un rôle majeur à long terme, ce genre de signaux. Ça joue un rôle à court terme, jamais. À long terme, ça joue un rôle. Alors évidemment, c'est toute la difficulté du métier que vous faites, où vous êtes jugé sur des résultats à 3 ans, quand le remède que vous proposez va en produire à 30. C'est pour ça que je disais, si on ne crante pas dans la population des consensus sur ce genre de sujet qui dépassent les clivages partisans, on aura le bordel. Excusez-moi, on aura le bordel.